Marcus, il s'appelle Marcus. Ah oui, t'appelles Marcus? Mon petit-fils, oui. On va aller loin dans la vie. C'est pas fini. Adèle, elle est fan de toi. Merci, c'est trop cool. C'est trop sympa, merci. Merci. Je peux faire une petite photo avec toi? Attends, est-ce que c'est bien la photo là? Vas-y. Non, je peux la prendre? Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Des fans survoltés et un peu dépassés ont rencontré les Bleus à Clairefontaine. Ça a mis des sourires sur les visages de chacun et surtout sur celui de Moussa Diaby. Il était trop dans un bon mood, on a kiffé l'attitude hyper avenante. Bien. Super. Content? Passe à la télé. Attends, Tu m'as pas, cherche bien. On a eu droit à la même attitude ce midi de la part d'Aurélien, l'enfant béni, qui était en conf. Et un journaliste lui a demandé d'expliquer la vidéo sortie sur les réseaux la semaine dernière dans laquelle on pense que Bellingham critique Mbappé et encense Haaland. Je peux vous dire que c'est pas du tout ça. Chouameni a remis les points sur les i. On était donc en mise au vert avec le Real. Ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on parlait pas de Kylian, on parlait pas d'Erling. On parlait de Dayo et de Dyer. Jude, il parlait de Dyer et moi je parlais de Dayo. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre, mais c'est ça qui s'est passé. Ravi d'apprendre que l'ami Jude critiquait notre Dayo Upamecano national. En plus, Aurélien, lui, il sait ce que c'est d'être défenseur central. Et forcément, il a envoyé un message à ses coachs concernant son changement de poste ponctuel. Enfin, pas si ponctuel que ça, selon lui. Il t'est arrivé cette saison de jouer parfois comme défenseur central avec le Real. Parfois. Oui, quelquefois. Est-ce que tu as pris du plaisir? Je pense que je fais plutôt un bon boulot à ce poste-là, donc on va voir comment ça va se passer par la suite, même si j'aimerais pousser un petit peu plus sur le terrain. Et pendant que nos Bleus préparent l'Euro chez les U23, c'était soir de tirage au sort hier. Pour les Jeux de Paris, Titi et sa bande auront droit à la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, qu'ils affrontent déjà en amical ce mois-ci, en plus d'un barragiste non connu pour le moment. Les féminines héritent également de la Nouvelle-Zélande, mais aussi de la Colombie et du Canada. Pas une mince affaire pour Hervé Renard qui nous en a appris une bien bonne en marge de ce tirage. Les Bleus ES et lui, c'est déjà fini. Pour être clair avec vous, j'ai annoncé à la fédération que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, habituées à changer de coach dans leur club. Alors je vous pose la question du jour, où voyez-vous rebondir Hervé Renard après les Jeux Olympiques dans un club, dans une sélection? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et on a des news de Paul Pogba qui a fêté ses 31 ans. La semaine dernière, il nous a posté ça. Hier, lui, casque sur les oreilles en train de s'entraîner à la salle avec en légende « Attendez-vous à l'inattendu ». Genre la Kings League, par exemple, ou bien voulait-il parler de cette photo? Zlatan qui tape la pose et se prend pour Mona Lisa, selon ses propres dires. On aura tout vu, la Joconde en sueur. En Angleterre, les Three Lions vont bien, merci de demander. Au repas, ils avaient la sauce de Boukayak Somax pour assaisonner leur plat. Et après qui a mis huile sur riz de Zaha, je vous présente qui a mis sauce chez Rice. Here we go. Peri Peri Saka time. Is it nice, Sax? It's unbelievable. Are you sure? You've been cooking. Et petit conseil, il devrait en donner un petit peu à Harry Kane, histoire de lui redonner quelques couleurs. À défaut de se rapprocher d'un trophée, l'attaquant se console avec une statue à son effigie. C'est le Télégraphe qui nous l'apprend. Elle vaut quelques milliers d'euros et a été réalisée en 2019, ça remonte. Mais elle reste bien au chaud depuis, car elle devait être posée dans une station de métro du nord de Londres. Mais les responsables ont craint une dégradation des supporters d'Arsenal. Et oui, lui, il était chez l'ennemi de Tottenham. C'est dangereux. Sans transition, qu'est-ce qui se passe dans les autres sélections? Eh bien en Algérie, ils nous ont filmé l'arrivée d'Amine Gouiri en compagnie de Saïd Benrahma au centre de Sidi Moussa avec un échange, ma foi, très spontané. Ça fait longtemps, ça fait bien de revenir. Ça fait plaisir. Ouais. Moi, c'est la première fois que je le fais pendant le ramadan ici. Ouais, moi aussi. Oui, en réalité, il était pas si spontané que ça. Ils en ont eu un peu marre à un moment donné de faire des tours de voiture pour la mise en scène. Fou rire. Non, franchement, il est pas mal le circuit qu'on fait. Ah ouais, là, il est vraiment pas mal. Non, par contre, c'est propre là, le terrain, il est beau là. Ouais, il a l'air bien. Tiens, il faut filmer le terrain. Il est incroyable là, comme ça. Au Portugal, on préfère se focaliser sur les coupes de cheveux plutôt que sur les terrains. Bernardo Silva a clashé gentiment Jota Silva sur ses veuches, mais ça a eu le mérite de lui donner une idée pour ramener son compatriote dans ses valises à Manchester City. Malinx.
vou mandar uma selfie ao Jack e se calhar levo o Jota comigo para Manchester para tentar enganar o Guardiola. Mas de facto há parecenças e é engraçado. Agora quando acabar a conferência vou mandar uma fotografia ao Jack. A selfie? Exatamente. Então lá. Vamos embora. Avant de se quitter, quand vous étiez petit, vous auriez aimé rencontrer votre idole du football. Alors imaginez s'il s'agit du père de l'un de vos amis. Bah, c'est ce qui est arrivé au pote du fils de Moussa Sissoko. Le petit était en état de choc. Bonjour, ça va? Ouais. Cara, tu vas bien? Plaisir. Tu veux en photo? Ouais. Tu veux en photo? Il est choqué. Ça va, Fab? Non, c'est pas possible. Comment t'es arrivé? Hier, on vous demandait si vous voyez en Warren Zaïre-Emery un leader dans un futur proche. Enzito, pour toi, il a tout pour devenir un leader, mis à part de l'expérience. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ulrich, t'es d'accord? Mais tu penses qu'il faut le laisser évoluer tranquille, sans lui mettre la pression. Et tu as bien raison. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et d'ici là, on se quitte avec Steve Mandanda et Adil Rami. À demain, ciao. Eh oui, je suis de retour. J'y prends goût à cette interview. Aujourd'hui, c'est un peu moins loin que Los Angeles. Après Hugo Lloris, je retrouve un autre grand gardien et un ancien coéquipier. Habituellement, il refuse tout entretien avant les grands matchs. Et croyez-moi, affronter l'OM, c'est un grand rendez-vous pour Steve. Il ne faut surtout pas arriver en retard. El Phénoméno n'a jamais aimé ça. Toi, t'as toujours été à l'heure. Impeccable. Mon frérot. Comment ça va? Ça va et toi? Quand tu me vois, toujours tu rigoles. Parce que Pourquoi? je sais que tu vas faire des conneries. Ça va quoi? T'es beau, tu sens bon. T'es fit. J'ai vu qu'Adil est venu, j'ai dit ah là. Non, t'es beau, ça fait plaisir. T'es pas si beau que toi. Hein. Mais dis-moi, tu es venu ici plusieurs fois, je sais qu'il y a une belle ferveur, une belle ambiance. Où est-ce que ça gronde le plus? Ici ou là? C'est ici. Là? Ouais. En plus, ça. Parce qu'on l'appelle résonne, ça résonne, mais résonne fort ou pas? Oh, El Phénoméno! El Phénoméno! Ici, El Phénoméno! El Phénoméno! Mandanda! C'est à Marseille, ça. Ce couloir-là, tu le connais? Moi, je connais ces vestiaires-là. Voilà, vestiaire visiteur, à gauche. Je connais. Et ici, notre vestiaire. Ah oui, d'accord. Ici, c'est chez nous. Tu vois? Nous sommes fiers, déterminés, solidaires, prêts au combat, un seul objectif, gagner. C'est toi qui l'as écrit? Non, ça a été déjà. Je sais que c'est pas toi parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Je fais pas de faute, moi. Je sais que t'écris bien. Je fais pas de faute, parce que toi, tu fais des fautes d'orthographe. Tu me dis quoi, c'est bon? fais pas. C'est sérieux. T'écris très très bien. Merci beaucoup. J'avoue, mais par contre, j'ai pas demandé ton musée, j'ai demandé les vestiaires. Et tu sais que j'ai beaucoup de matchs, hein, et encore, j'ai pas tout pris. Hein, donc, Tu sais le nombre de matchs que tu as fait ou pas en total? En total, non, mais apparemment, je suis dans les 800 et quelques. Ah. Ça fait longtemps. Hein. Bravo. La dernière fois, je parlais avec des petits parce qu'il y en a, ils sont nés en 2005. J'ai commencé à jouer, c'était pas né. Ça... Ah, je prends un coup quand même. La même chose que toi. T'as vu, aujourd'hui, ils disent plus j'ai 22, 23. Ouais, ils parlent en année. 2002. Ouais. Après, toi, tu dois calculer. Bon, attends, ça fait combien? C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.